C'est le choc de la 17e journée de B-Next League. Les Spurs de Courtrai, 4e au classement, accueillent les Okapi d'Alost, 3e. Un duel de haut de tableau pour une place sur le podium. Un duel entre deux équipes en forme aussi et deux équipes en confiance, invaincues l'une comme l'autre depuis un mois en championnat. Et si on additionne leurs résultats, ils viennent surtout d'infliger 3 défaites aux deux premiers que sont Anvers et Ostende. Et le début de match est à l'avantage des Alostois avec Niels van den Heijn dans la création et Temmerman à distance précis pour donner l'avantage aux visiteurs. Niels van den Heijn, la feinte, le service pour Colbert qui attaque cette défense. Niels van den Heijn encore en vue, mais tenu de très près par Kihei Clark qui tout au long de la rencontre va fournir énormément d'efforts et va bosser pour empêcher justement Niels van den Heijn d'alimenter ses coéquipiers. Le meilleur marqueur, le meilleur passeur pardon, de la B-Next League qui sera tenu de très près en défense. Et en face ici, il y a Bram Bogaerts qui vient à claquer le dunk et vous le voyez au niveau du marquoir. Eh bien, Courtrai prend tout doucement de la distance et peut s'appuyer sur un Horton des Grands Soirs. Il va signer une très belle prestation, l'Américain de cette équipe courtraisienne. Niels van den Heijn enragé pour tenter de revenir à hauteur des Courtraisiens. Colbert, Maddox. Le shot, ça rentre pour Dante Maddox. Lui aussi tenu de très près en défense sur ses premières minutes. Et vous le voyez justement la défense ici de Bram Bogaerts pour chasser la tentative de Maddox. Et Clark qui peut aller déposer. Alost était revenu à hauteur des Courtraisiens, mais c'est finalement Courtrai qui va terminer cette première mi-temps en commandement sur le score de 48-46. Et cette dernière tentative de Maddox n'y changera rien. On sent qu'Alost souffre quand même dans cette partie, mais reste au contact des Spurs de Courtrai avec seulement 2 petits points d'écart à la pause et la petite sieste bien méritée. On entame cette deuxième mi-temps avec une petite partie de billard et puis Jarno le Suisse qui se faufile et qui dépose et permet à Courtrai de prendre un avantage qui devient intéressant. Mais à chaque fois que Courtrai met un petit coup d'accélérateur, on a l'impression qu'Alost arrive à trouver quelques solutions. Ici avec Maddox, les Alostois reviennent à 5 petits points, 5 minutes encore à jouer dans le troisième quart-temps. Hoffman ressort le ballon. Bogaerts peut attaquer l'anneau, déposer avec beaucoup d'élégance. Bram Bogaerts qui vient déposer ce ballon. 73-67, c'est le score à 9 minutes 30 de la fin de cette partie. Horton, encore lui, arrose à distance et permet à Courtrai de s'envoler un petit peu au niveau du marquoir. Le Suisse qui passait par là peut déposer, mais surtout la défense et l'agressivité défensive manquent du côté alostois. La tentative encore Horton qui bombarde littéralement et on comprend qu'Alost est débordé en cette fin de match. Il n'a plus l'énergie pour fournir les efforts nécessaires et stopper ces attaques incessantes des Courtraisiens qui sont à plus 10. Vous le voyez, Kihei Clark derrière la ligne des lancers francs. Kihei Clark qui vient faire 93 et 92-82. Et puis finalement 93-82, ça sera donc le score final entre Courtrai et Alost. Courtrai qui monte donc temporairement sur le podium.